Vladimir Cosma, vous avez composé plus de 400 musiques de films pour le cinéma et le grand écran, dont les plus connus sont Rabbi Jacob, La Chèvre, Le Dîner de cons, etc. Comment est-ce que vous rédigez la musique d'un film par rapport au script que vous recevez? Écoutez, je vais vous dire maintenant pratiquement comme j'ai fait pour le dernier film que je finis d'enregistrer en ce moment et qui va sortir précisément le 12 avril avec Pierre Richard, dont je n'ai pas reçu le scénario. C'est-à-dire que j'ai écrit la musique sur un film qui est déjà fini. Donc, première chose, c'est que je cherchais une idée pour ce film. C'est-à-dire qu'il y a un concept, c'est pas uniquement une inspiration gratuite qui vient comme ça. Au moment où j'ai fait le grand blanc avec une chaussure noire, c'était la flûte de Pan. Et à partir de cette idée-là, j'ai commencé à chercher un thème qui peut convenir, ou plusieurs thèmes qui peuvent convenir à ces instruments par rapport à la situation du film. Et puis à quel âge est-ce que vous avez réalisé que vous avez un talent de compositeur? Ça est toute ma vie depuis que j'étais petit, on me disait que j'ai du talent et je voyais que les autres aimaient ce que je faisais. D'abord, je jouais du violon, j'ai commencé tout petit à donner des concerts. Et après, quand je me suis mis à composer de la musique, j'ai vu qu'on me demandait de faire ça et que les gens étaient sensibles à ce que je faisais. Là, eh bien, c'est le regard des autres et le désir des autres pour ma musique, même dans ma jeunesse. Vous étiez aussi passionné de jazz et oui. Vous avez même joué avec Chet Baker. Oui, j'ai un peu découvert le jazz grâce à Chet Baker, puisque je l'ai découvert vers l'âge de 12-13 ans. Et puis, plus tard, en arrivant en France, à un moment donné, j'ai eu envie et la possibilité de faire à lui et de le rencontrer. Et c'était aussi une espèce de rêve d'enfance de travailler avec ce musicien qui était hors du commun. C'est vrai que vous avez beaucoup composé dans les années 80. Aujourd'hui, vous tournez beaucoup. Comment est-ce qu'on négocie des droits d'auteur et est-ce qu'on vit bien avec les droits d'auteur quand on a un compositeur comme vous? Et quand on est un compositeur comme moi, on vit très très bien des droits d'auteur et heureusement qu'il existe des droits d'auteur et des sociétés d'auteurs, comme en France il y a la SACEM, en Suisse il y a la Suisa, qui gèrent tout ça. Donc on est un peu à l'abri du côté négociation commerciale et autres. La SACEM a 150 000 membres, tout compris compositeurs, auteurs, éditeurs, et on a vu que de ces 150 000 membres, il y avait moins que 100, donc environ 80, qui touchaient le SMIC, ce qu'on appelle en France, c'est-à-dire le minimum de ce qu'un... Bon, donc, si vous voulez, c'est vrai, une proportion infime. Et de ces 80, il y a peut-être 20 ou 30 qui vivent bien ou très bien. Et vous, vous êtes le numéro 1. Non, je ne suis pas peut-être le numéro 1, mais disons que je fais partie de ceux qui gagnent bien leur vie de la musique. Vous allez jouer à Genève le 9 février à l'Arena. Quels sont vos liens avec la Suisse? J'ai dirigé l'orchestre de la Suisse romande plusieurs fois. J'ai enregistré avec eux des pièces qui m'importent beaucoup. J'ai eu même une commande de l'orchestre de la Suisse romande sur une pièce de La Fontaine, des Fables de La Fontaine, qui est enregistrée et qui est une chose qui était importante pour moi. Sans parler du souvenir de la Suisse à travers les artistes roumains, les grands compositeurs comme Dinu Lipati ou Clara Aschil, qui étaient très proches de ce pays. Donc c'est pour moi quelque chose qui est presque familial. En plus, il y a le roi de Roumanie, vous savez, Michel Ier,
qui m'a décoré il y a 2 mois de la plus haute distinction royale, ouais, qui vit en Suisse. Donc voilà un lien qui me vient tout de suite, vous me parlez de ça.